sur le stand de Acer à l'IFA de Berlin, et là on est tombé sur la Acer Iconia A210 et un A211. Enfin, le modèle A211 est évidemment avec une connexion 3G. Alors pour être assez simple avec vous, c'est une tablette qui ressemble énormément d'un point de vue design à la A200 que vous pouvez retrouver en test sur ilovetablet.com. Je vous fais voir rapidement la tablette. Alors le truc sympa, c'est que Acer nous agrémente toujours de ce petit outil qui s'appelle Acer Ring. Donc, ça nous permet d'avoir tout un tas de choses en accès direct. On peut prendre des clichés par exemple, aller directement sur la galerie. J'imagine par exemple comme ceci pour voir le truc. Zoomer, donc ça marche vraiment bien. On a inclus un Android 4 qui est déjà inclus dessus. Alors je vais vous faire un petit tour des caractéristiques techniques. Donc ici, Power, toujours le classique câble l'entrée 3,5 mm pour l'audio, un micro USB, un USB, ça c'est plutôt une bonne surprise. Là si on ouvre, attendez, hop, un micro, alors ça c'est micro SD, je crois, ouais c'est ça, une micro SD, un bouton reset, donc c'est toujours étonnant de voir ça. Alors je vais le refermer comme ceci, hop. Là de ce côté là il n'y a rien du tout, elle est un peu épaisse on va dire celle-ci. Alors pour vraiment le châssis de la A200, c'est une A200 plus évoluée. Autrement là on a le bouton volume ici et le lock et le capteur son ici. Je vois pas de caméra arrière, non il n'y a pas de caméra arrière, il y a deux speakers ici. Mais je vois pas de caméra arrière, il y a quand même une caméra pour la visio ici. Alors ensuite au niveau de l'écran on est sur du 10,1 pouces. Un truc qui est vachement bien, c'est que c'est la grosse différence avec la A200, c'est que la A200 avait un Tegra 2, celle-ci est sur un Tegra 3 et ça se voit vraiment en termes de fluidité, ça va très très vite, il n'y a pas du tout de lag, c'est vraiment très bien. Alors, je reviens en arrière, toujours la possibilité avec Android 4 de supprimer directement les applications actives, comme ceci. Voilà. Ensuite, on peut aller jusqu'à 8 heures en autonomie. On a un Bluetooth 2.1, un GPS et la caméra frontale qui est de 2 mégapixels. La résolution, c'est du 1280 par 800 en HD. Donc voilà, c'est une belle tablette. On n'a pas encore les détails concernant le prix, mais c'est quelque chose qui tient pas mal la route. Sachant qu'Acer fait des produits qui sont assez résistants. Le seul petit reproche qu'on peut lui faire, c'est l'épaisseur qui est quand même assez imposante. Si on compare avec une Asus Prime, c'est quand même quelque chose d'assez assez imposant. Donc voilà,